Alors bonjour, bienvenue à vous les Capricornes. Nous allons faire vos énergies pour le mois de novembre. Alors nous allons commencer par les énergies générales, voir un peu en gros ce qui va se passer sur votre mois, ce que vous allez traverser. Donc on peut nous dire ici que vous avez traversé une période assez compliquée au niveau d'un entourage proche ou de votre passé, de personnes qui ont essayé de vous faire ou changer de route ou de vous dérouter ou de vous faire perdre des parties de vous-même ou de vous empêcher de faire pousser des choses, de construire des choses. Et on nous dit ici que quand vous étiez dans une période de doute, que ça vous mettait dans le doute, on nous dit ici que vous étiez en position de combat, que vous réagissiez rapidement aux attaques des autres, que peut-être aussi vous vous laissiez bouffer à l'intérieur par ce qui se passait. On nous dit ici que vous avez eu peut-être aussi des adversaires qui ont joué contre vous dans l'occulte. C'est ce qui vous a peut-être mis en échec ou qui vous a plongé dans une certaine incertitude. On nous dit ici au mois de novembre que vous allez pouvoir faire le tri dans votre fort intérieur. Donc vous allez pouvoir dorénavant voir les pensées qui viennent de vous et celles que vous pensez qui viennent de vous et qui sont des autres. Vous allez pouvoir faire le tri, remettre de l'ordre dans tout ce que vous avez vécu pour rendre à César ce qui est à César et pour ne plus porter des choses qui ne vous appartiennent pas et qui, on le voit, vous empêchent d'avancer comme vous le désirez. Donc on voit ici au mois de novembre avec la deuxième ligne que vous allez pouvoir donc du coup sortir. On a la carte confusion qui est sortie aussi d'une certaine confusion, on va aller la lire après, et que vous allez pouvoir vivre une renaissance, que vous allez pouvoir vous dépouiller de ce qui vous gêne, de ce qui vous a gêné, de ce qui vous a empêché, ce qui vous a fait garder la tête baissée, ce qui vous a privé de lumière, ce qui vous a privé de chaleur, ce qui vous a privé de pouvoir revenir à votre enfant intérieur. On voit ici, donc c'est peut-être aussi lié à votre enfance et on nous dit ici que vous allez pouvoir renaître de cette période qui vous a fortement secoué. On nous dit qu'il va y avoir une période de changement où vous allez retrouver un certain optimisme. Vous allez retrouver aussi une forte énergie pour oser tenter carrément une nouvelle chose. J'ai l'impression au mois de novembre, vous allez tenter de suivre votre étoile. Vous allez tenter quelque chose qui donne de l'élan, quelque chose qui vous donne envie de sortir de votre zone de confort. Et on voit ici que vous le ferez peu importe ce qu'on pourra dire autour de vous, peu importe les langues qui pourront mal parler sur vous. On nous dit ici que vous allez vous mettre en route, que vous allez reprendre un rôle plus d'empereur ou d'impératrice et que vous allez oser aller de l'avant. Ok, on voit ici, on nous le redit avec les cartes ici, sors de ta zone de confort. Donc on nous dit que les freins, les retards, les désaccords, les ennuis vont pouvoir s'arrêter au mois de novembre. On nous dit que si vous aviez des humeurs changeantes, si vous étiez par exemple des fois fortement énervé ou des fois dans une léthargie, on nous dit ici que ça va s'arrêter parce que justement vous allez retrouver une énergie nouvelle, une énergie de météorite, une énergie qui va foncer tout droit. Et on voit que du coup vous allez voir que le fait d'aller de l'avant vous permet d'avoir de nouvelles possibilités. Le fait de dire non à ce qui vous a condamné vous permet de vous rapprocher de nouveautés, possibilités, nouveautés. On nous dit ici que tout ça c'est possible aussi parce que vous avez su dire non aux autres, ok, à ceux qui vous mettaient dans la confusion, à ceux qui vous empêchaient de voir clair et à ceux qui vous empêchaient de prendre le chemin pour vous. On dit ici que le fait d'avoir remis de l'ordre dans vos émotions, vraiment, ça vous a permis de retrouver un esprit beaucoup plus limpide. On va lire la carte confusion.
Des pensées divergentes concernant une décision majeure que vous devez prendre vous déconcertent actuellement. Vous avez le sentiment de ne pas savoir vers quoi vous tournez en ce moment. Vous vous sentez incapable de choisir entre ce que vous aimeriez vraiment faire et ce que vous pensez devoir faire. Au cœur de cette difficulté réside un sentiment profond d'obligation envers les autres. Vous avez peur de décevoir ou de blesser quelqu'un en choisissant ce que vous aimez vraiment. La meilleure chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de prendre un peu de recul. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire en pensant que vous devez prendre une décision tout de suite. Accordez-vous le temps nécessaire. Si possible, faites une courte pause. Invitez un peu de paix et de tranquillité dans votre vie et dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Votre principale obligation est d'honorer ce que vous sentez vraiment dans votre cœur. Les autres comprendront avec le temps. Donc on nous dit ici au niveau sentimental que en ce mois de novembre, vous allez avoir une connaissance, une révélation que parfois, pour savoir trouver la stabilité dans le couple, on est obligé de traverser des périodes de changement. Que ces périodes de changement permettent de prendre de la distance par rapport au couple, d'être davantage objectif, de sortir un peu, par exemple si vous êtes dans un couple fort passionnel, de sortir un peu des émotions fortes pour pouvoir revenir à soi-même et avoir l'esprit plus clair. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez vivre ou que votre couple sera plus dans un amour un peu platonique, que ce sera plutôt calme. Parce qu'ici, on va vous pousser à faire un retour à vous-même pour y voir plus clair. Ok, on voit que dans le couple, vous avez tendance à vous placer en position de sacrifice, que vous avez tendance à faire passer l'autre davantage avant vous. Et on voit ici que du coup, c'est ce qui met aussi des difficultés dans votre couple. Donc on vous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez bien réfléchir et que vous allez peut-être certainement vous rendre compte que certains de vos comportements viennent de votre passé et peut-être de votre enfance. On nous dit ici que le fait de vous poser des questions, le fait de revenir au fond des choses, le fait de faire vraiment un retour, de fouiller en vous, va permettre de vous faire remonter des réminiscences du passé qui vont vous permettre de comprendre mieux votre comportement, de comprendre mieux votre positionnement. On nous dit ici au mois de novembre qu'au niveau sentimental, vous allez acquérir de la sagesse, que vous allez savoir poser des choix, parce que vous allez sortir justement de la position du sacrifice et que vous allez vous tenir droit, debout pour vous-même et que vous allez retrouver aussi une stabilité en vous-même. C'est pour ça qu'on vous propose de méditer au mois de novembre, justement pour retrouver cette force, cet ancrage en vous-même et que même si les vents soufflent, eh bien vous ne vous envolerez pas. Donc pour rester bien droit sur vos pieds, pour faire les choix nécessaires, on nous dit que la méditation peut vous donner cette force. On nous dit ici que vous êtes aimé et guidé, que vous êtes protégé, que au mois de novembre, peut ne pas vous mettre de pression pour prendre des décisions et de faire toujours de votre mieux. Mais on vous dit aussi que au niveau sentimental, que s'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. Donc on vous dit aussi de ne pas fermer les yeux, de ne pas faire l'autruche et justement de vous poser les bonnes questions pour acquérir une sagesse et pour pouvoir avancer sereinement et pour pouvoir vous élever au niveau sentimental. On a ici, votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Donc je pense qu'au mois de novembre, vous allez vous libérer d'une façon de fonctionner au niveau du couple, d'une façon de vous présenter, d'une façon de servir l'autre, d'une façon de mettre l'autre
avant vous, d'une façon d'avoir du mal à trouver votre place. Mais on nous dit ici que vous allez voir que ça vient de vous, de votre intérieur, de vos émotions et de choses peut-être que vous avez encore besoin de nettoyer, de régler en vous. On va lire ici la chandelle, le chakra de la gorge. Je suis le créateur de ma vie libre et responsable. J'apaise mes émotions pour retrouver ma paix intérieure et ma sérénité. Je suis le créateur de ma vie. Il n'y a pas de bourreau ou de victime. Je suis le seul responsable de ma vie et de mes choix. Je prends conscience de ma liberté et j'utilise mon énergie pour créer des miracles dans mon quotidien. J'apprends à écouter les autres avec mon cœur en étant détaché de mes émotions. Au niveau professionnel, au mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez vivre une période pareille de purification, de guérison, et que vous allez retrouver aussi de la paix et de la sérénité au niveau professionnel. On nous dit ici que au niveau professionnel, peut-être que vous aviez du mal à vous adapter au changement, peut-être que vous aviez du mal à mettre en avant vos idées créatrices, en avant vos propres idées. On voit ici peut-être que au travail, vous aviez du mal à, entre guillemets, vous lâcher, à être vous-même, que vous étiez plutôt, comme on voit ici avec la carte, le religieux, que vous étiez plutôt discret, que vous étiez en arrière, que vous aviez du mal à prendre votre place. On nous dit ici parce que comme vous avez des fortes émotions que vous avez peut-être du mal à gérer, et comme vous avez des blessures du passé, peut-être que niveau professionnel vous mettiez trop d'émotions, peut-être que vous aviez des émotions disproportionnées par rapport à ce qui se passait, parce que ici on voit que vous preniez peut-être trop les choses à cœur, peut-être que vous étiez un peu trop dans l'envie de tout réussir, de tout faire bien, et on voit ici que dès qu'il se passait quelque chose, vous le preniez vraiment personnellement, et que ça pouvait vous empêcher d'être souple, d'être serein et équilibré au travail. Donc ici on voit au mois de novembre que vous allez avoir davantage de sagesse sur vos émotions, ce qui va vous permettre justement d'être plus souple et d'accueillir peut-être de nouvelles opportunités au niveau professionnel, que ce soit dans le changement ou que ce soit au sein de votre entreprise. On voit ici que vous allez vous projeter autrement au sein de votre entreprise, au sein de votre travail. Vous allez avoir envie de remettre plus de joie, de spontanéité, plus de confiance en vous dans votre profession. On voit ici que vous allez avoir envie de montrer davantage vos couleurs. On voit ici que vous avez, au niveau professionnel, eu beaucoup la tête dans la brume, la tête dans les nuages. Vous aviez du mal à y voir clair parce que justement il y avait beaucoup d'émotions qui se mélangeaient en vous. Mais on voit ici qu'au mois de novembre, vous allez voir votre potentiel, vous allez voir de quoi vous êtes capable, vous allez voir aussi que vous avez envie de changement, que vous vous projetez autrement, et on voit ici que du coup ça va vous donner une énergie pour peut-être entamer un changement, entamer une mutation, parce que vous aurez appris à mieux vous accueillir, à mieux vous accepter, et donc à moins avoir peur ou moins prendre ce que les autres peuvent vous dire ou ce qui peut se passer avec autant d'emprise sur vous. Tout est bien qui finit dans le calme. Esprit infini, ouvre-moi la voie vers ma richesse immédiate. Fais en sorte que tout ce qui est à moi par droit divin vienne à moi sur le champ dans un flot d'abondance phénoménale. Donc ici on nous dit de croire en vous, de ne pas hésiter à suivre vos intuitions, votre chemin, pour pouvoir voir qu'il y a d'autres possibilités
professionnel ou qu'il y a d'autres façons dont les choses peuvent se passer au travail. On voit que vous allez vous rendre compte au mois de novembre que vous pouvez prendre le travail de façon sereine, que le travail n'est pas forcément quelque chose de difficile, de quelque chose qui fatigue, de quelque chose qui est stressant, de quelque chose qui est oppressant, opprimant. Non, vous allez voir ici au mois de novembre que toutes ces pensées vont disparaître et que vous allez vous positionner autrement avec plus de sagesse et donc avec plus de distance et avec plus de répartie. On va lire la carte ici, cœur et esprit. Vous êtes béni et guidé par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment même. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Tout se déroule selon un plan parfait. La vie est pleine d'opportunités. Je suis guidée et protégée. Je laisse mes préoccupations aux mains de la déesse de la vie éternelle. On nous dit que au niveau financier, peut-être que vous avez eu des difficultés et que vous en êtes voulu. Mais on nous dit ici avec la carte, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur qui est à l'envers. En fait, on vous dit que si vous avez eu des difficultés, ce n'était pas de votre faute. Et donc, pour vous dire aussi que du coup, vous pouvez vous en sortir. Que du coup, vous étiez peut-être dans une situation où vous aviez du mal à maîtriser, une situation où vous étiez en difficulté, une situation peut-être où on s'est servi de votre vulnérabilité. Donc ici, on nous dit que pour reprendre du positif au niveau de votre finance ou de votre matérialité, au niveau de votre abondance, on nous dit qu'il va falloir vous réconcilier avec la légèreté, avec votre joie, qu'il va falloir que vous retrouviez de l'amour avec vous-même, même si vous vous sentez coupable peut-être de là où vous en êtes dans vos finances. On nous dit ici de vous détendre, que la peur du manque, que la peur du retard, que tout ça, ce sont des illusions et que vous devez ici avoir confiance vraiment en ce qui vous protège, en vos guides, en la lumière, et que ici on nous dit que au niveau financier il va pouvoir y avoir aussi un renouveau aussi avec active l'énergie et renouveau. On nous dit que pour que ça puisse se faire, on vous dit d'écouter votre cœur, que c'est votre cœur qui vous guide vers l'action juste. Peut-être que jusqu'auparavant, vous n'aviez pas assez écouté votre cœur, vous n'étiez pas assez écouté vous-même, et on va vous aider au mois de novembre, et aussi ce sera pour vous un grand pas au mois de novembre, ce sera la possibilité de le faire, la possibilité de vous mettre en avant, de vous écouter. On voit ici que si vous avez eu des difficultés au niveau financier, justement, c'est parce que vous avez laissé peut-être trop de place à votre environnement. Il y avait peut-être trop d'énergie négative ou toxique autour de vous. On nous dit qu'au mois de novembre, peut-être que vous l'avez fait avant, vous avez réussi à nettoyer autour de vous. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire pour réellement tourner la page, mais on nous dit qu'au mois de novembre, ce sera une période pour vous détacher, pour vous régénérer et pour réussir à voir plus loin, à vous projeter, comme on a vu tout à l'heure. On dit que vous allez passer d'une personnalité un peu naïve, entre guillemets, d'une personne peut-être qui avait le cœur sur la main, généreuse, qui ne voyait pas le mal, à quelqu'un de beaucoup plus stable, assis sur son trône, assis sur ses biens, et qui regarde droit devant lui et qui est prêt à gérer ses affaires et à protéger aussi ses biens. On va lire la dernière carte. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Je vous dis à très bientôt. J'espère que le tirage vous a plu. Si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se voit la prochaine fois. Au revoir.